peuple béni de Dieu. Bienvenue dans ce numéro de l'émission E. Une émission dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis la sœur Élise et c'est parti pour quelques minutes d'enseignement et de prière. Le thème de cet enseignement est ce qui détruit le temple de Dieu. Nous allons lire un passage de la Bible qui est 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors, pour la petite histoire, Thessalonique est une ville côtière où se passe beaucoup de trafic, du commerce et du tourisme. Alors, cette ville pratique beaucoup de l'impudicité. C'est une ville impudique, on peut dire. L'apôtre Paul, étant de passage dans cette ville pour annoncer la bonne nouvelle, a remarqué la manière dont les gens vivent dans cette ville. Et après avoir annoncé la bonne nouvelle et établi une église, il est reparti. Arrivé à un moment, il désirait revenir dans cette ville. Mais pour un petit souci, il ne pouvait plus revenir. Alors, il a écrit une lettre à l'église de Thessalonique. Et dans cette lettre, il les exhortait en leur disant, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. À travers cette petite histoire, on peut voir que la lettre ou cette exhortation est adressée à l'Église, aux chrétiens qui sont à Thessalonique. Alors, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons prendre cette exhortation de l'apôtre Paul au sérieux. En sanctifiant notre corps qui est le temple de Dieu, nous faisons 1. La volonté de Dieu, 2. Ce qui plaît à Dieu et 3. Nous suivons les instructions qui est l'obéissance. Sanctifier notre corps nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, de garder le ciel ouvert constamment sur nous, de recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Et aussi, Dieu écoute et répond à nos prières. Nous éloigner de l'impudicité, c'est nous éloigner du mal. Aujourd'hui, en tant que jeunes, à cause de l'impudicité, il arrive qu'on contracte des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles qui détruisent notre vie. Et aussi, des fois, ils nous retardent sur certains points de notre vie. Mariés, hommes, femmes, des fois, à cause de l'impudicité, on contracte des maladies sexuellement transmissibles et c'est des familles qui se brisent, qui se divisent, des enfants qui deviennent des fois orphelins et toute une famille qui demeure dans la tristesse à cause de l'impudicité. Or, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse garder ce temple dans lequel il réside, qui est notre personne, le garder saint et propre pour que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies. Ou le plan que Dieu a établi sur notre vie, qu'on puisse le vivre pleinement. Ou la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, nous puissions le vivre. Amen.
Garder notre corps pur et saint pour Dieu, c'est ce qui est agréable à Dieu. Et à travers ça, Dieu nous fait beaucoup de bien. Dans le livre de Philippiens 4, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je peux tout par celui qui te fortifie. C'est la personne du Saint-Esprit qui réside en toi. Oui, appelle Dieu, invoque-le, demande-lui de t'aider et puise la force dans la prière, dans la méditation, pour pouvoir t'éloigner de l'impudicité ou de tout ce qui rend ton corps malsain et qui t'éloigne de la présence de Dieu et qui permet à ce que tu puisses perdre les grâces et les bénédictions. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. » La Bible nous dit que Dieu ne nous donne pas des épreuves qu'on ne peut pas surmonter ou supporter. C'est parce qu'il sait qu'on peut le supporter ou le surmonter qu'il nous le donne. Alors, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. Alléluia. Fais tout pour garder ce temple que Dieu t'a donné, ce temple qui est ton corps, ce beau visage. Garde-le pur, saint et agréable pour que Dieu puisse l'agréer à tout moment que tu es dans sa présence en train de lui demander quelque chose. J'aimerais que tu invoques Dieu parce que je sais qu'en étant jeune ou bien même marié, que ce n'est pas facile de demeurer sanctifié ou nous éloigner de l'impudicité. Mais grâce au Saint-Esprit qui est en nous, on peut toutefois décider et demander à Dieu de nous aider pour pouvoir garder ce corps comme Dieu le veut. Si tu me regardes en ce moment, je veux que tu prennes une décision en ce moment. Parce que garder ce temple que Dieu t'a donné, c'est de faire la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable à Dieu. Change de mentalité en ce moment pour faire ce que Dieu veut et avoir la victoire sur tout ce que tu fais. Alléluia. Si tu me regardes, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce qu'en ce moment, tu es en train de parler à mon cœur, à ma conscience. Je te loue et je te glorifie. Oui, j'ai frotté devant toi. J'ai fait ce qui n'est pas digne de toi. Mais en ce moment que j'ai écouté ta voix, je veux prendre une décision pour garder ce corps, ce temple dans lequel tu habites et qui est ma personne, le garder saint, propre et pur pour toi, pour pouvoir bénéficier des grâces et des bénédictions de ta part. Alors, aide-moi, je t'en supplie. Viens à mon aide, viens à mon secours, parce que ce n'est pas facile. Mais ce que je sais, c'est avec toi, je peux y arriver. C'est pourquoi je veux puiser ma force en toi pour pouvoir
m'en sortir de cette vie impudique. Jésus-Christ, merci. Merci parce que à chaque fois, tu es là pour me parler et me ramener sur la bonne voie. Merci pour ton amour pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.